cassée. C'est Bérilune! Berry! Oui, j'ai entendu! La télévision a l'air cassée. Il faut pas qu'un poste de télévision soit en dérangement, sinon vous ne pourrez plus passer au travers de l'écran. Poste de télévision? Oui, si le poste est en dérangement, tout notre dispositif ne peut malheureusement plus fonctionner. Il marche pas. On voit vraiment pas pourquoi. C'est bizarre. Non. Attends. Je vais essayer. Moi, j'ai l'habitude, tu vas voir. Tiens, généralement, un coup suffit. Oh, ils sont jeunes, ils sont brillants à l'école et ils ne comprennent rien à l'électronique. Oh, rien à faire, j'y arrive pas. Va falloir remplacer ça. Comment ça s'appelle? Si c'est pas trop cher, allez-y, n'hésitez pas, monsieur. C'est une lampe, c'est pas très cher, mais ça ne s'utilise plus dans les appareils modernes. Maintenant, tout est avec des transistors. Vous avez dû acheter ça il y a pas mal de temps. Ah, alors c'est pour ça qu'on avait toujours de l'écho dans l'image. Ah, je comprends tout maintenant. Faut voir les choses du bon côté. Si quelqu'un n'avait pas inventé ces lampes, vous n'auriez pas eu la chance de regarder la télévision et de voir vos programmes favoris. Aujourd'hui, elles sont peut-être dépassées, mais elles vous ont rendu bien service. Et voilà les enfants, c'est réparé. Cette télévision marchera encore longtemps malgré ces vieilles lampes. Il suffit de ne pas trop la brusquer et c'est tout. Au revoir, monsieur, merci. Oh, des robots, encore des robots, toujours des robots. Décidément, je crois que je ne m'y ferai jamais. Je t'en prie, Bérilune. Il faut que tu fasses un effort. On est à l'âge des ordinateurs. Et je te signale que l'électricité d'abord et l'électronique ensuite ont permis à l'homme de connaître une vie plus agréable que celle de nos grands-parents. Vous imaginez l'oiseau bleu au milieu de toutes ces machines? Ouais, bien sûr, pourquoi pas. Qu'est-ce que t'en penses, toi? Il faudrait le trouver. Excuse-moi, je voulais pas te faire peur. Ces engins sont vraiment effrayants. Tu ferais bien mieux de te méfier. Parce que si tu passes ton temps à jouer avec ça, tu finiras par devenir un robot toi-même. Avoue que ça serait plutôt amusant, non? Et toi, si tu continues à dire ça, tu seras bien vite dépassé. Alors je crois que cette fois, on va tout changer. On va entreprendre un voyage dans le monde des machines. Et tu vas nous aider à y aller, Bérilune. Là, j'avoue que je ne sais pas trop quoi dire. Et en plus, comme je n'y connais rien en mécanique, c'est pas facile. Bon, d'accord. Vous avez gardé la lampe qui ne marche plus? Parfait. Alors tu vas diriger ton pendentif vers cette lampe et je crois que vous allez avoir une surprise. Et voilà, qu'est-ce que je vous avais dit? C'est l'âme de la lampe. C'est à elle qu'il faut demander de vous guider dans le monde des machines. Dites, c'est vrai que vous êtes l'âme de la lampe? Bien entendu, je suis l'âme de cette pauvre lampe. Vous deux, vous êtes Tiltil et Bitil? C'est vous qui m'avez allumé plusieurs fois en me tapant sur la tête. Je vous jure que c'est pas drôle, hein. J'ai une de ces migraines. Ah, c'est vrai? Oh, excusez-nous, mais on pouvait pas savoir. Pardon de vous demander ça maintenant, mais vous pourriez nous guider dans le monde des machines à la recherche de l'oiseau bleu? Vous cherchez l'oiseau bleu? Oh, ben après tout, pourquoi pas? Vous m'avez délivré, alors que vous auriez pu me jeter directement à la poubelle. Il est normal que je vous rende un petit service. D'accord, je veux bien vous emmener. Ah, c'est formidable, merci. Eh bien, alors en route, nous allons visiter le monde de l'électronique. On trouvera certainement une âme un peu plus jeune que moi, et elle pourra vous expliquer les nouveaux procédés. Il y en a eu tellement depuis que mon corps est venu au monde. Merci. Alors, on y va? Bien sûr. Attention, tu es prête? Une dernière recommandation. Dans le monde des machines, vous vous trouverez toujours en face de deux boutons. Un noir et un blanc. Ne pressez jamais le bouton noir, c'est celui de la reine de la nuit. Si vous le pressez, vous déclencherez des événements terribles. D'accord, j'ai compris. J'appuierai seulement sur le bouton blanc. Non, Tiltil, n'appuie surtout pas sur le bouton noir. C'est ce que je dis, j'appuierai sur le blanc. N'oubliez pas, n'appuyez pas sur le bouton noir.
entrez dans le monde réservé aux transistors. Oh, je ne savais pas que ça pouvait être aussi fabuleux. Et là, on va trouver les âmes des transistors. Regardez, c'est l'âme de la lampe. Bonjour les transistors, nous sommes venus ici parce que nous cherchons l'oiseau bleu. Vous ne sauriez pas où il est? Ah bah non, moi je ne suis pas au courant pour votre oiseau bleu, non. Mais vous devriez aller voir l'âme de la télévision, ou mieux celle de l'ordinateur qui dirige tout. Parce qu'il existe une âme de la télévision? Ben oui, et il y a aussi une âme de l'ordinateur. Et les ordinateurs sont capables de réaliser n'importe quoi. Je suis sûr qu'ils vous donneront de bons conseils. On y va, merci à tous. Bonjour à tous. Tout va comme vous voulez aujourd'hui? Parfait, parfait, j'en étais sûr. Vous arrivez bien, vous allez avoir la chance d'assister à votre émission préférée. Approchez, n'ayez pas peur. Vous l'avez reconnu? C'est l'âme de la télévision. Aujourd'hui, notre émission fera des envieux. Et bien entendu, elle sera un régal pour les yeux. Applaudissons nos amis. Soyez les bienvenus dans le monde fabuleux de la télévision. Ah, c'est la première fois que je serre la main à des êtres humains. Ça fait tout drôle. Nous sommes venus vous demander un service. Un service? Mais aucun problème, je vous écoute. On peut tout faire, tout montrer. On a tous les genres. Nous présentons les programmes les plus variés. De l'intellectuel au plus simple, du western au policier. Allez-y, je vous écoute. Eh bien voilà, en fait, nous recherchons l'oiseau bleu. Ah, l'oiseau bleu. Mais mes enfants, nous faisons voler des oiseaux bleus depuis des lustres. Veuillez mettre le canal 0, s'il vous plaît. Moi? Oui, toi ou Mithil, pas de problème, suffit de mettre le canal 0. Tu tournes le bouton et tu as le programme que tu cherches. Je suis sûr que tu garderas un souvenir inoubliable de ton séjour dans ce monde des machines et de la magie. Je vous branche sur 0. Attention, préparez-vous pour l'oiseau bleu. 3, 2, 1 et... envoyez! Mais c'est l'oiseau bleu. Oh oui, c'est bien l'oiseau bleu. On l'a trouvé, on l'a trouvé. C'était un jouet. Et alors, vous n'êtes plus capable de faire un trucage valable, non? Oh, c'est vraiment pas gentil. C'est un faux oiseau alors que nous cherchons vraiment cet oiseau. Quoi? Mais pourquoi vous le prenez comme ça? Évidemment que c'est un faux oiseau. Et vous, pauvre naïf, vous avez cru que c'était le vrai oiseau bleu? Je vois pas ce qu'il y a de drôle. Ah, mais vous êtes dans le monde de la télévision où tout n'est qu'illusion. Vos petites têtes n'arrivent pas à comprendre ça, alors? Oh là là. Le monde de la télévision n'est peut-être qu'illusion, mais c'est aussi la fin d'un beau rêve. On nous a dit que les ordinateurs, ils savaient tout. Vous devez certainement pouvoir nous dire où est l'oiseau bleu. Et bien sûr que nous savons tout. Mais nous avons chacun notre spécialité. Il suffit de s'adresser à celui qu'il faut. Venez avec moi, il y en a sûrement un qui sait où est l'oiseau bleu. Montez.
Allons, dépêchez-vous. C'est indispensable si nous voulons avancer sans danger parmi les circuits les plus compliqués. Ils sont encore là? Dans notre monde électronique, nous avons des ennemis redoutables. La poussière, l'électricité statique et l'humidité. Non, ce ne sont pas elles. Les armes de ces trois calamités parviennent à dérégler tous nos circuits. Et vous allez voir. Ça, c'est l'arme de l'électricité statique et c'est la plus violente. Chaque fois que nous la croisons, il se produit un choc. Et si elle nous aperçoit, elle risque de fondre sur nous. Ah, ça y est, elle vient par ici. Accrochez-vous bien. Ah! Oh, quelle secousse! Qu'est-ce que je vous avais dit? Voilà le monde des ordinateurs. Ils ont déjà calculé tout ce qu'il y avait à calculer sur la Terre. Et aujourd'hui, ils ont tous le même grave problème. Ils s'ennuient. Vous croyez quoi que vous exagérez un peu en disant qu'ils ont déjà tout calculé? Mon pauvre ami, le monde a bien changé depuis le jour où vous avez éclairé un poste de télévision pour la première fois. Bon, Et je vais vous montrer ce dont ils sont capables tout de suite. Faites travailler vos rouages. Essayez de trouver l'oiseau bleu. Allons, dépêchez-vous. Allons, allons. Et voilà, le programme de recherche de l'oiseau bleu s'est entièrement déroulé. Veuillez appuyer sur un des boutons pour analyser les résultats. Je me rappelle que Bérilune a parlé de boutons, mais... Elle a dit qu'il fallait pas appuyer sur le bouton noir. Le noir, t'es sûr? Oui, il faut pas appuyer sur le bouton noir. Mais oui, mais si, mais c'est le blanc, c'est le blanc. C'est le blanc. Ah, moi je suis persuadé que c'est le noir. c'est le blanc. C'est le noir. Ah, je crois que je ne dois pas appuyer sur le bouton noir. T'aurais mieux fait d'écouter Bérilune. Allons, il faut appuyer sur le noir. Oh non, non, elle avait dit surtout pas le bouton noir. Nous vous ordonnons de quitter cet endroit immédiatement. Mais non, nous cherchons l'oiseau bleu. Chassez ces étrangers immédiatement. 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 Oh, j'ai peur. T'es contente de toi, Tilette? C'est ta faute, tout ça. Mais je croyais pourtant. Il faut pas rester là. Allez, démarre. Oui, en avant toutes. Tu es le plus fort, mon petit Tilty. Oh, allons, c'est rien, c'est un jeu d'enfant pour moi. Ah! Essaie de lui tirer dessus, Mithil. D'accord, j'essaie. Oh, mais c'est facile. Ah, quel festival! Oui, oui. Oh! Oh, ben il y en a encore plus que tout à l'heure. Oh, c'est pas possible! On a beau en éliminer, il y en a toujours plus! Tiltil, laisse-moi ta place, je vais essayer. Mais je ne vois pas ce que tu pourrais faire. Tu as entendu ce qu'on a dit tout à l'heure? Leur pire ennemi, c'est l'humidité. Oh! Regardez, elle provoque des courts-circuits. Ils disparaissent les uns après les autres.
cette fois-ci, on l'a vraiment échappé, Belle. Il faudrait que ça vous serve de leçon. Il faudra à l'avenir vous rappeler qu'il y a toujours 2 boutons sur les appareils. En général, on n'y prête pas attention, mais il y a une différence selon qu'on en appuie sur l'un ou sur l'autre. T'as entendu, Tinette? C'est parce que tu as appuyé sur le mauvais bouton qu'on a failli tous y laisser notre peau. Ces appareils sont quelquefois utilisés à des fins criminelles. Et pour savoir sur quel bouton vous devez appuyer, il faut faire appel à votre cœur. Croyez-moi, c'est le seul moyen infaillible. Il faut laisser parler son cœur. Seul l'amour et l'amitié peuvent vous sauver. Et maintenant, il faut tout décider. Appuie sur le bon bouton avant qu'il soit trop tard, mon petit Tiltil. Et comme je te l'ai dit, écoute ton cœur. Oh, mais on ne vous demande pas un cours en japonais. On veut savoir où se trouve l'oiseau bleu. C'est quand même pas compliqué. On vous pose une question simple, vous pourriez y répondre. Ou alors, c'est que vous ne voulez pas nous faciliter la vie. Et attention, parce que je vais m'énerver. Et quand je m'énerve, moi, rien ne me résiste. Je fais du karaté, hein. Oh. C'est ce qu'on appelle un retour mouvementé. Finalement, j'avais raison, les enfants. Je ne sais pas si elle avait raison, mais j'ai mal au crâne. Malheureusement, il faut vous faire une raison. Les machines sont des machines. Elles ne remplaceront jamais l'être humain. Lui, il est capable d'éprouver des sentiments, alors que la machine ne sera toujours que cartésienne. Qu'est-ce que tu as? Je crois que je vais m'éteindre définitivement. Mais avant de disparaître, je voudrais vous dire que j'ai bien apprécié ce petit voyage avec vous tous. Au revoir les enfants. Au revoir et ne m'oubliez pas. C'est fini. Vous voyez? Comme je le pensais, les ordinateurs ne remplaceront pas le raisonnement des faits. Nous sommes des êtres supérieurs et nous sommes les seuls à pouvoir comprendre le rôle de l'oiseau bleu. Moi, j'en ai jamais douté. Oh, les gros bêtas! Oh, Bérilune!